Merci beaucoup. Donc, merci Marilyn, merci Sonia aussi d'avoir présenté l'état de santé, en fait, du lac Saint-Charles et de la prise d'eau. Je vais d'abord vous parler d'un bref historique. En 2006, il y a eu un épisode de cyanobactérie qui a été très marquant et qui a mis tout de suite en lumière l'urgence d'agir au niveau de la Ville de Québec. Donc, dès ce moment-là, avec tous les partenaires présents, on a créé un comité de travail pour agir. Nos actions, à ce moment-là, se dirigeaient vers deux fronts. L'acquisition de connaissances, parce qu'on croit encore et toujours que la science va nous amener à agir sur les bons enjeux, les bonnes problématiques sur le bassin versant. Donc, il y a eu beaucoup de recherches. Le programme dont Sonia parlait a été établi. Il y a aussi des recherches avec la chaire en eau potable, l'Université Laval, l'INRS, qui sont toujours des partenaires avec nous. Et puis, on a mis en place aussi des réglementations sur certains usages, certains aménagements aussi comme la végétalisation des rives au lac Saint-Charles qui était une importance à nos yeux là, pour la préservation de la qualité de l'eau. Donc, ça a été deux fronts qui ont été réalisés. Et puis, on a mis en place un premier plan d'action qu'on a revisité aussi au fil des années. Comme on peut le voir en 2014, là, il y a un plan qui était beaucoup plus structuré, qui a été adopté par la Ville. Et puis, c'est ce plan-là là, qui fait foi là, présentement de nos actions. On le rappelle, c'est un plan de la Ville de Québec, mais où plusieurs partenaires sont parties prenantes et font également des actions à l'intérieur de celle-ci, mais ça reste quand même un plan qui est à l'échelle du territoire de la Ville de Québec de façon plus pointue. Donc, où on en est. Sur ce plan d'action, on agit sur 4 éléments principaux. La gestion des eaux usées, donc qui est notre priorité évidemment d'action parce que ça amène des nutriments, phosphore, azote au lac Saint-Charles, qui amène cette eutrophisation du lac. La gestion des eaux pluviales également, donc toutes les matières en suspension ainsi que plusieurs contaminants qui suivent ces sédiments vers le lac Saint-Charles. La gestion des ions chlorure, des sels de déglaçage en hiver, des abats poussières aussi en été est un enjeu important. Puis le développement du territoire. Le développement du territoire, ça vient jouer sur les 3 autres enjeux. Oui, avec le développement, on a besoin de gérer nos eaux usées, on imperméabilise le territoire, donc on gère davantage d'eau pluviale, puis on fait des routes, donc on doit les entretenir en hiver. Il y a aussi la préservation des milieux naturels qui font partie de l'enjeu du développement. Donc, comment on concilie ces deux aspects pour s'assurer d'une qualité de l'eau dans notre bassin versant et sur nos cours d'eau. Il y a 7 axes d'intervention dans le plan d'action. Le suivi de la qualité de l'eau, la gestion des eaux usées, la gestion des eaux pluviales, la diminution des sels, l'application réglementaire, la conservation des milieux naturels, puis une panoplie de projets pilotes et le lien aussi avec la communauté qui est toujours un volet important pour la réalisation et la mise en œuvre des actions. Vous voyez ici la synthèse des actions, le bilan 2021. Il sera bientôt sur le site Internet de la Ville. C'est la version 2020 qui est présentement sur le site. Mais c'est un bilan qu'on fait à tous les ans pour voir l'avancement dans la réalisation de nos actions. Donc, quel est-il cet avancement? En date de mars cette année, là, on avait 91% des actions qui étaient soit terminées, récurrentes ou en cours. C'est un beau chiffre. On est très heureux, très fiers de ce chiffre-là, 91% des actions. Ce que ça démontre, par contre, c'est qu'il y a encore des enjeux au lac Saint-Charles. Donc, il y a un souhait de revisiter ce plan d'action, de revoir en fait. C'est un bon momentum en 2021 pour réfléchir à nouveau sur la portée de nos actions, sur l'efficacité des actions et remettre un peu de rebrasser le plan d'action pour avoir aussi établir une vraie gestion par bassin versant. En fait, c'est ce qu'on souhaite avec des actions pour tout le territoire.
Donc, les faits saillants des actions qui sont réalisées et qui sont en planification, en cours. Pour la gestion des eaux usées, il y a l'étude de faisabilité sur le raccordement potentiel des 2 stations de Stoneham et Lac-de-L'Âge, ainsi que 900 installations septiques autonomes qui est en cours. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'analyser les enjeux techniques et financiers pour ensuite prendre les décisions au niveau de ce grand projet. Comme on l'a mentionné, la gestion des eaux usées, ça demeure une priorité pour rétablir le lac Saint-Charles. Le livrable de cette étude est prévu pour cet automne. Donc, à ce moment-là, il y aura évidemment des décisions qui devront être établies et un plan de match pour la suite des choses. Il y a également un projet de règlement et de programme pour le remplacement des ISA, des installations septiques désuètes, qui est en planification, en préparation. Donc, un peu comme M. Couture l'a mentionné, la Ville de Québec également, on analyse la possibilité d'aller au-delà des normes provinciales pour les installations septiques autonomes. Par la suite, il y a une caractérisation qui a été faite des ISA dans le bassin de la prise d'eau. Ça, Marie-Joëlle va en parler tout à l'heure. Donc, moi aussi, ma présentation met la table un peu. Il y a plusieurs présentations qui vont être faites sur les mêmes sujets que je vous présente, mais ça vous donne un portrait général là, de l'ensemble des actions. Donc, ça sera précisé tout à l'heure. Il y a eu la réalisation du marais filtrant, qui est une grande fierté avec Agiro, avec aussi l'organisme Rafale, qui est Ressources Action Famille Lac-Saint-Charles, qui est venu collaborer également par la mise en place d'une forêt nourricière sur le même site. Donc, c'est un marais qui a permis de traiter les eaux d'un quartier résidentiel qui, en fait, était un des bassins les plus problématiques là, du territoire. Donc, là, maintenant, on fait le suivi de la qualité, de la performance de cet ouvrage-là et les résultats préliminaires sont bons. On est très satisfait de l'efficacité de l'ouvrage qui a été mis en place. En plus, c'est un site qui va être redonné à la population avec des sentiers, des bancs et tout ça. Cette phase-là va être réalisée cet automne. Il y a tout le volet gestion des eaux pluviales. Mon collègue Alexandre va en discuter plus amplement. Donc, il y a 10 rues qui ont été réaménagées pour créer des nous, amener aussi de la biodiversité pour permettre une meilleure filtration des eaux pluviales. Puis, cette année, il y a la rue des Milans là, qui se fait. Vous voyez des photos de chantier là, lors des dernières années. La participation citoyenne, qui est un chantier qui est récurrent, donc on essaie le plus possible d'aller informer, diffuser aussi les bilans d'information auprès de la population. La dernière fois qu'on a pu le faire, c'est en 2019 en présentiel, où il y a des séances d'information sur le RCRI et sur l'état de santé également. En 2020, on a fait une consultation pour prendre le pouls, savoir qu'est-ce que les citoyens souhaitaient améliorer au lac Saint-Charles. Puis de là est né un comité pour les usages du haut bassin du lac du bassin de la prise d'eau, en fait, tant la rivière que le lac, où là, des usagers, des locataires aussi d'embarcation, des municipalités, on est tous partie prenante pour avoir un plan d'action pour diminuer les impacts. Puis, il y a des rencontres aussi avec les citoyens du lac Clément. On l'a vu, la préoccupation, elle est grande. Donc, comment on peut aider les citoyens aussi à agir pour préserver leur lac, puis nous aussi, à appuyer ces démarches-là par des actions. Pour l'aménagement du territoire, on agit toujours au niveau des inspections. On a ciblé des propriétés qui peuvent avoir des activités incompatibles. Ça a été priorisé grâce à une étude de l'Université Laval qui nous a aidé à prioriser nos actions. Puis par la suite, on est allé sur le terrain faire des inspections et exiger des correctifs. On révise présentement le règlement 266. Donc, ça, c'est un chantier qui est en cours pour la protection de la prise d'eau. Il y a des écoroutes qui vont s'ajouter de cette année autour du lac Saint-Charles, ainsi que des routes sans abats poussière. On le sait peu, mais les abats poussière contiennent également des ions chlorure. Donc, on veut tant l'été aussi agir pour diminuer ces aspects-là.
Puis, il y a un lot qui avait été acheté sur la rue Roussin, qui est un ancien cour à casse, là, qui a été complètement nettoyé, mais là, on est à étudier les sols pour être capable de renaturaliser ce site-là dans un deuxième temps. Finalement, il y a la conservation des milieux naturels et la restauration. On élabore avec Agiro et les municipalités du bassin versant un plan de gestion et de mise en valeur des milieux naturels qui va nous donner vraiment une carte de route pour les actions, les stratégies à mettre en place pour conserver davantage nos milieux. On veut poursuivre avec Agiro le programme d'aide à la renaturalisation des rives. Il y a eu des projets de plantation à Matrec, qui est un ancien site de matériaux secs sur le territoire de Québec. Il y a des projets de restauration qui ont été faits, Lac-Savard, d'autres qui s'en viennent pour Mélizet à Loretteville, le golfe de Val-Bélair également. Tout ça en partenariat avec Agiro, qui font une équipe du terrain du tonnerre. Il y a aussi la Société de la rivière Saint-Charles qui nous aide beaucoup pour la brigade nautique et cette année, ils font le suivi également de nos terrains qui ont été achetés autour du lac. Puis, on fait des actions d'acquisition stratégique, dont une dont on est peu fiers, qui s'est faite dernièrement avec Canard Illimité et des fonds aussi de conservation Nature Canada, le programme partenaire pour la nature. Donc, c'est un projet de 2,3 millions. La Ville, on a investi 1 million pour acheter ce terrain-là. Et puis, on va le mettre en conservation, faire un plan directeur établi pour la rendre accessible également. Puis, il me reste, j'ai fini, mais je voulais aussi mentionner que tout ça n'est pas possible sans l'aide de tout le monde. On va le répéter souvent, mais les services de la Ville, tant l'ingénierie qui nous aide dans la planification, la réalisation, le laboratoire qui fait toutes les analyses du programme de suivi, également les architectes paysagers, les gens en loisirs, les gens en environnement, en foresterie, l'entretien, voirie, circulation, c'est tous ces services-là qui mettent vraiment l'énergie à réaliser ces actions. Également, là, je veux parler vite pour ne pas prendre trop de temps. Je vais prendre un respect. Évidemment, les partenaires du milieu comme l'OBV de la capitale qui est présent, Agiro, la Société de la rivière Saint-Charles, les associations de riverains, Trois-Petits-Lacs, le lac Saint-Charles également, qui sont toujours là pour réaliser des choses, les chercheurs, l'INS, l'Université Laval, comme je l'ai mentionné, puis les villes du bassin versant qui, sans eux aussi, on pourrait faire des choses chez nous, mais on a besoin de cette concertation-là, puis les municipalités sont toujours présentes pour appuyer, collaborer également et même initier des projets. Donc, Lac-de-L'Age, Lac-Beauport et Stoneham qui font partie de notre réflexion. Voilà.